Bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où vous me suivez dans le monde. Je suis Dr Maman Manu et comme vous le savez, je suis toujours aussi passionnée du bien-être familial et surtout dans la famille chrétienne. Comme promis, aujourd'hui je vais parler du péché sexuel dans le couple chrétien. Ce n'est pas un secret que le péché sexuel est fréquent dans les couples. En fait, il atteint même les chrétiens et même les serviteurs de Dieu. Et le but de cette vidéo, c'est d'abord de reconnaître que le problème existe, de le définir, d'en comprendre le pourquoi et surtout les conséquences. Et enfin, aider le corps de Christ à bannir ce mal qui détruit les familles et qui ronge la société en général. Le péché sexuel est appelé parfois immoralité sexuelle ou impudicité. Comment est-ce qu'on peut le définir? Je le définis comme ça. C'est toute pensée ou comportement lié à l'activité sexuelle et qui est contraire aux conventions sociales, morales et à l'éthique chrétienne. Quels sont-ils? Ils sont très nombreux. Je vais en citer quelques-uns. Le flirt, le sexe online ou à travers l'Internet, la fornication, l'adultère, l'inceste, la pornographie, les pensées impures, la bestialité, l'homosexualité, la masturbation, etc. Alors, que dit la Bible concernant le péché sexuel en général? Nous savons tous que le sexe est un don que Dieu a fait au couple humain et que le sexe est pour les personnes mariées, hommes et femmes. Et dans le mariage, la Bible demande la fidélité. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Concernant les pensées, Jésus nous dit ceci: moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Concernant l'inceste, l'homosexualité, la bestialité, dans Lévitique chapitre 18, vous pouvez aussi lire dans le chapitre 17 et dans le chapitre 20, ces péchés sont qualifiés d'abomination et souillure. En fait, le chapitre 17 et 20, à la fin de ces chapitres, tous les péchés sexuels sont englobés dans le mot souillure. Le mot hébreu qui est traduit par souillure signifie en fait contamination. Ça veut dire que la nature originale de l'être humain est contaminée, elle est changée par le fait du péché sexuel. Alors, quelles sont les conséquences? Je parlerai des conséquences tout à l'heure. Je voudrais dire que nous comprendrons mieux les conséquences lorsque nous parlerons de la souillure vers la fin. Alors, pourquoi le chrétien tombe-t-il dans le péché sexuel? Les chrétiens tombent dans le péché sexuel pour différentes raisons. Le chrétien en général, quand il tombe dans le péché sexuel quand il est marié, parce qu'il a eu une jeunesse dissolue et qu'il n'a pas rompu tous les liens avec ses anciens partenaires ou avec ce genre de vie. Il peut aussi tomber dans le péché sexuel parce qu'il était esclave de la pornographie avant le mariage et qu'il ne s'en est pas détaché après son mariage. Il peut aussi tomber dans le péché sexuel parce qu'il a des rêves sexuels qu'il n'a pas combattus, ou par le manque de discipline dans la pensée. Généralement, on appelle ça le second regard. Il regarde une fois, ok. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, que vous êtes devenu aveugle. Les hommes voient, les femmes voient. Et si on s'attarde au second regard, à ce moment-là, la convoitise entre dans le cœur et on commet le péché sexuel. Une des raisons aussi, ce sont les frustrations et les anxiétés qui sont dues au dysfonctionnement sexuel. Par exemple, l'impuissance, la stérilité ou la frigidité peuvent amener quelqu'un
à vouloir aller voir ailleurs pour voir si ça va marcher ailleurs. Alors, concernant les serviteurs de Dieu, il y a certains points qui sont très importants et qui peuvent les pousser au péché sexuel en étant mariés, même célibataires. Par exemple, l'euphorie dans le ministère. On a fait une grande manifestation et ça a très bien marché, on est très content et le serviteur de Dieu ne sait pas gérer cette joie, ne sait pas gérer cela et ça peut le pousser à aller fêter dans le péché sexuel. À l'autre bout de la ligne, donc j'ai parlé de l'euphorie, mais il y a aussi la dépression, le découragement, le fait que le ministère n'avance pas bien. Alors il cherche une consolation dans le péché sexuel. L'ennui, vous connaissez l'histoire du roi David. Pendant que ses généraux sont partis au combat, lui, il est resté dans son loisir, à ne rien faire, et il est tombé dans le péché sexuel. Le surmenage aussi des serviteurs de Dieu. Ils ont trop de travail, ils ont trop de programmes, courir à gauche, à droite, veiller sur les familles. Ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu pour eux-mêmes. Ils la méditent pour prêcher, mais pas pour eux-mêmes. Alors cette pauvreté de vie spirituelle peut exposer au péché sexuel. Il y a aussi le changement de milieu. Quand le serviteur de Dieu est dans son église ou dans sa paroisse ou dans son milieu, il craint, il a déjà des barrières, il sait comment se comporter. Mais une fois qu'il sort de ce milieu, surtout s'il en sort sans son conjoint, les garde-fous ne sont plus là, il ne sait pas se maîtriser parce qu'il était maîtrisé par les garde-fous, il n'a pas de discipline personnelle, il peut tomber dans le péché sexuel. Il y a aussi le fait qu'il y a des serviteurs de Dieu qui s'exposent, dans le sens qu'ils peuvent faire des conseils, des séances de conseils avec le sexe opposé sans garde-fou. Et à ce moment-là, ils peuvent tomber très très facilement dans le péché sexuel. Et il y a aussi le problème du second regard. Il est là en train de prêcher, il y a des jolies filles devant lui, il y a des belles femmes dans l'église. Il voit qu'elles sont belles, mais il insiste avec ses yeux et il finit par tomber dans le péché sexuel. Et il y a aussi une chose qui joue très fort et qui est très fréquente avec les serviteurs de Dieu, c'est le trafic d'influence. Donc il va abuser du fait de sa position pour prendre avantage de l'ignorance ou de la faiblesse des personnes qu'il consulte. Et là, il y a le péché sexuel par trafic d'influence. Alors, quelles sont les conséquences? J'aimerais que nous comprenions par les conséquences les destructions qui sont liées au péché sexuel. Galates chapitre 5, verset 19, quand on parle là où Paul parle des œuvres de la chair, les péchés sexuels sont cités en premier. Or, nous savons que ce qui est cité en premier, c'est le plus important. Il parle de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution. Ce sont des péchés sexuels. Et Galates chapitre 6, versets 7 à 8 nous dit « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. » etc. Alors, voyons quelques exemples bibliques pour être concrets. Je prends l'exemple de l'inceste. Genèse chapitre 11, verset 29, nous faisons la première rencontre avec Abraham et Saraï. Je ne dis pas Abraham, je dis Abraham et Saraï. Et la Bible nous dit directement que Saraï était stérile. Abraham a épousé sa sœur, fille de son père, mais ils ont des mères différentes. Et c'est un inceste. Et là, on nous dit directement stérilité. Plus tard, leur fils Isaac épouse Rebecca, qui est sa cousine. Là aussi, stérilité. Il faut l'intervention de Dieu pour enlever cette malédiction. Et dans Lévitique chapitre 20, versets 19 et 20, il est dit clairement que l'inceste est puni par la stérilité. Alors, prenons l'exemple de l'adultère. Le roi David, comme j'ai dit tout à l'heure, il est resté chez lui, s'ennuyant un peu,
et il a vu Bethséba, il l'a désirée et il a commis l'adultère avec elle. Quelles ont été les conséquences dans la vie du roi David? Elles sont nombreuses. D'abord, il y a eu la perversion, d'abord le meurtre lui-même. David a fait tuer Uri, le mari de Bethséba. Et puis, son fils, il y a eu la perversion sexuelle qui est entrée dans sa famille. Son fils Amnon a violé sa sœur Tamar, sa demi-sœur Tamar. Et puis, son autre fils Salomon, il a vraiment été couronné sur ce plan-là parce qu'il a pris 700 princesses pour femmes et il avait 300 concubines. Salomon, 700 femmes et 300 concubines. Et à côté de cela, il y a eu d'autres meurtres dans la famille. Absalom qui a tué tous ses frères, qui a tué son frère, et puis lui-même Absalom qui s'est révolté contre la royauté de son papa, qui a fait un coup d'État, provoqué une guerre civile, etc. Alors, dans Lévitique, chapitres 17 et 20, à part la stérilité qui est une des conséquences du péché sexuel, des péchés tels que l'adultère, le viol, les relations sexuelles avec un parent proche sont punis de mort, mort physique. On va les lapider jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est une destruction. Et non seulement la mort physique, mais aussi la pauvreté. Le viol d'une vierge est sanctionné par une amende très très forte. Donc nous avons la destruction et la pauvreté. Et cela se voit aussi dans les couples chrétiens, dans la vie des serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils s'engagent dans ce genre de vie, leur ministère commence à décliner et ils ont des problèmes financiers très sérieux. Et dans la société en général, comme conséquence, nous avons la jalousie, le manque de confiance dans le couple, les problèmes de finances. Quand monsieur a 2 ou 3 maîtresses, il est obligé d'entretenir 2 ou 3 maisons et ça coûte cher. Destruction de la famille, divorce, déstabilisation des enfants, les enfants s'il vous plaît, déclin scolaire chez les enfants, rébellion, fugue, et parfois les enfants vont chercher l'amour en dehors de la famille et on sait ce que ça peut avoir comme conséquence, des grossesses non désirées, des avortements, etc. Autre conséquence, des choses comme la pornographie, ce sont des dissolutions qui sont addictives. Pornographie, pédophilie, on ne sait plus s'en passer, c'est addictif, c'est de la drogue. Et l'homosexualité, la bestialité ont comme conséquence, la Bible le dit dans Lévitique chapitre 18, versets 22 à 23, une confusion, une crise d'identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Et il y a une étude faite aux États-Unis, ça s'appelle le Trevor Project, qui montre que le taux de tentative de suicide chez les jeunes gens et les jeunes filles qui ont ce problème de trouble d'identité sexuelle est 5 fois plus élevé que dans la jeunesse hétérosexuelle. Maintenant, je vais parler de la conséquence la plus importante, celle qui englobe le tout. Nous la trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Je lis, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Fuyez l'impudicité. C'est le seul péché où il est demandé de fuir. Et il ne s'agit pas seulement d'une fuite physique, il s'agit d'une fuite mentale, d'une fuite psychologique. Il faut fuir, se détacher complètement. Alors, quand la Bible parle de péché contre son propre corps, le corps ici signifie la nature humaine. La nature humaine tout entière. Lorsque ce péché est commis, on souille la nature humaine, on affaiblit
ce que Dieu a mis en nous. On affaiblit le potentiel que Dieu a placé en nous. En fait, on déforme sa destinée, on déraille sa destinée. Sans compter les maladies, les drames familiaux, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quand nous lisons le verset 19 et 20, nous voyons qu'il y a une comparaison avec l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que dans le paganisme, dans les cultes sataniques, les orgies sexuelles, père avec fille, fils avec sa mère, bestialité, oncle et nièce, dans la parenté, tout cela, ça fait partie du culte d'adoration des idoles. Et ça ne date pas, ce ne sont pas des choses qui sont finies. Ce n'est pas que ça se passait seulement à Canaan, en Égypte, etc. Mais même aujourd'hui, dans les temples sataniques, il y a cette dépravation sexuelle. Les orgies terminent leur adoration dans les temples sataniques. Et actuellement, ce qui se fait le plus, c'est en utilisant les petits-enfants pour ce genre de manifestation d'adoration des idoles. Alors, lorsque le temple de Dieu que nous sommes, nous faisons aussi la même chose que eux, nous souillons ce temple. Donc, ça devient comme de l'idolâtrie. Je vais prendre des exemples concrets dans la Bible qui montrent que le péché sexuel souille la destinée, que ça dérange la destinée des gens. Prenons Genèse chapitre 49, verset 3. Je ne vais pas lire, vous allez lire vous-même. Il s'agit de l'histoire de Ruben. Ruben qui était le fils aîné de Jacob. Ruben avait le droit à la bénédiction du fils aîné. Il avait le droit à l'héritage du fils aîné. Il avait le droit de devenir le leader de la famille. Eh bien, son père le déshérite parce qu'il a commis l'inceste avec une des épouses de son père. Il perd son droit d'aînesse. Sa destinée est déraillée. Il avait une destinée de grandeur, une destinée de fils aîné, une destinée d'héritier qui avait la plus grande partie d'héritage. À cause du péché sexuel, cette destinée est détruite. Prenons un autre, son frère, Judas, au verset 10. La Bible, Ruben, son père lui dit, Israël lui dit, le sceptre de la royauté ne va pas s'éloigner de ta maison. Ça veut dire qu'à chaque génération, il y aura un roi qui sortira de tes reins. Alors, qu'est-ce que Judas a fait? Judas est allé commettre l'inceste avec sa belle-fille, la veuve de son fils aîné. Et il a eu 2 enfants avec lui. Et il a eu des jumeaux avec elle. Eh bien, il a fallu attendre 10 générations avant qu'il y ait un roi dans cette famille. Et ce roi, c'est le roi David. C'est pourquoi nous comprenons mieux le verset, les conseils de la maman du roi Lémuel dans Proverbes chapitre 31, verset 3, qui lui dit qu'il ne faut pas commettre le péché sexuel. Ça enlève la force du roi, ça va dérailler, ça détruit les rois. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes un sacerdoce royal. Et en commettant ce péché, nous perdons la destinée que Dieu a mise en nous. Nous la souillons. Nous déraillons, nous sortons de ce que Dieu avait prévu pour nous. Nous perdons la force et nous souillons notre destinée. Et ça, c'est la conséquence la plus grave du péché sexuel, et pour les chrétiens et pour les serviteurs de Dieu. Ta destinée sera déraillée. La puissance que Dieu te donne dans le ministère sera détruite. Tu sortiras du plan de Dieu pour ta vie. Alors, comment traiter l'immoralité sexuelle? Le fait que l'immoralité sexuelle est citée comme premier péché dans les œuvres de la chair, ça doit nous faire réfléchir, parce que ça a des conséquences très très graves. Et ces conséquences, ce n'est pas simplement pour nous qui les commettons, mais aussi, nous avons vu dans le cas du roi David, ça peut aussi se refléter dans les générations à venir, se répercuter dans les relations à venir. Donc je disais que l'immoralité sexuelle, c'est une œuvre de la chair, et elle doit être traitée comme telle. C'est un péché qui coupe la relation avec Dieu. Alors, quelles sont les étapes? Que faut-il faire quand on s'est retrouvé dans ce péché? Quand on veut en sortir, que faut-il faire? Premièrement, il faut reconnaître
ce péché. Sans excuse, sans de oui, j'ai fait ça parce que ma femme, oui, j'ai fait ça parce que j'étais impuissant, oui, j'ai fait ça parce qu'il n'y a pas d'excuse. Il y a des serviteurs de Dieu qui s'exposent, et ça j'ai vu dans les conseils que je donne aux couples ici, qui s'exposent parce qu'ils croient qu'ils sont en bois, qu'ils peuvent regarder n'importe quoi, ils peuvent avoir des conseils avec des femmes un à un sans garde-fou, en l'absence de la présence de leur femme ou en l'absence de la présence ou du passage des gens. Ils croient qu'ils sont en bois, mais ils ne sont pas en bois. Dieu sait que nous sommes poussière. Nous avons l'esprit de Dieu, nous sommes esprits, mais nous vivons dans ce corps, nous vivons dans la chair. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas s'exposer. Il faut reconnaître que le péché existe et il ne faut pas se trouver des excuses. David, qui est tombé avec Bathsheba, il était oint 2 fois. Roi, il était oint prophète, il était un chantre de l'Éternel, il était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a commis l'adultère et le meurtre et il a transmis ce virus à ses enfants. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, il faut reconnaître qu'on a péché et qu'on n'a pas d'excuses. Deuxièmement, il faut demander pardon à Dieu avec la ferme intention d'abandonner et de changer. Il faut être sincère avec Dieu. Seigneur, je suis tombé. Pardonne-moi et aide-moi à ne plus tomber. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Non seulement il te pardonne, mais il te purifie de toute la saleté, de toute la souillure qui est venue avec ce péché. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Troisièmement, il faut avoir une position claire envers ce péché et il faut le dénoncer et le condamner. Quand vous le voyez, il faut avoir une position claire. Non frère, ce n'est pas comme ça. Non ma soeur, ce n'est pas comme ça. Le dénoncer, même du haut de la chair, il faut le dénoncer et le condamner. Alors pratiquement, quelles sont les actions concrètes? Couper toute mauvaise compagnie. Tu sais que tu es tombé dans ce péché parce que tu te promènes avec des gens qui sont divorcés, parce que tu te promènes avec des gens qui trouvent ça normal. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont trouvé normal de tomber dans l'adultère avec la fille de la chorale, qui l'ont même épousée et tout ça. Et ils trouvent ça normal et ce sont tes amis. Un jour, tu vas tomber dans le même péché. Il faut se débarrasser de tout matériel pornographique dans la maison, les livres, les émissions, le téléphone. Nettoyer ton téléphone, ne jamais aller sur les sites pornographiques. Il faut se débarrasser de tout cela. Il faut briser les liens éventuels dans le jeûne et la prière. Tu as eu des liens avec la pornographie, tu as eu des maîtresses avant ton mariage. Il faut couper ça. Dans la prière, il faut se nettoyer dans la prière pour que ces démons qui sont attachés à ce péché arrêtent de te tourmenter. Quatrièmement, discipline dans les pensées, dans les attitudes. Ne pas avoir de second regard. Job, dans le livre de Job, chapitre 31, verset 1, Job dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas posé mes regards sur une vierge. » Ça veut dire qu'il a décidé que lui ne va pas faire de deuxième regard. Eh bien, si Job l'a fait, toi et moi sommes aussi capables de le faire. On voit, bien sûr, c'est beau, mais on arrête et on discipline ses pensées. Dieu nous a donné l'autorité sur nos pensées. Nous pouvons stopper les mauvaises pensées et les amener à l'obéissance de Christ, les rendre captives à l'obéissance de Christ. Ça, c'est l'autorité que nous avons et nous pouvons le faire. Mais il faut le vouloir. Philippiens, dans chapitre 5, versets 7 à 8, il nous dit que tout ce qui est bio, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui glorifie Dieu, tout cela, que ce soit l'objet de nos pensées. Donc nous devons entraîner nos pensées pour dire, est-ce que ce que je pense ici est pur? Est-ce que c'est honorable? Est-ce qu'on peut le déclarer devant les gens? Est-ce que ça rend grâce à Dieu? Il faut que nous soyons capables de maîtriser nos pensées et de les amener à l'obéissance de la parole de Dieu. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Soumettez-vous à Dieu.
soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et le diable fuira au loin. Il ne peut pas fuir tant qu'on ne s'est pas soumis à Dieu. Bien-aimés, j'espère que cet enseignement va aider quelqu'un. J'espère que cet enseignement va nous aider à avoir des familles propres sur le plan sexuel, surtout les serviteurs de Dieu. Mon cœur saigne pour les serviteurs de Dieu quand je vois ce qui se passe dans les églises, quand je vois le nuage d'impudicité que les serviteurs de Dieu ont amené et en quelque sorte établi dans les églises. Nous devons nous repentir. Alors je voudrais prier maintenant pour ceux et celles qui se sentent concernés et pour ceux qui ont besoin d'être fortifiés dans le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole a été proclamée aujourd'hui. Je viens laisser mes frères et sœurs, les familles chrétiennes, les familles de tes serviteurs entre tes mains. Et je te demande, Seigneur, de nous pardonner ce péché, de pardonner les péchés sexuels dans les couples chrétiens. Ça ne devrait même pas se citer. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous de toute souillure. Touche nos cœurs pour que nous puissions marcher selon l'Esprit et ne pas accomplir les œuvres de la chair. Seigneur, que ce soit une décision aujourd'hui pour tous ceux qui sont tombés et que tu relèves dans cette prière. Donne-leur, Seigneur, la force d'être capable de dompter leurs pensées, de soumettre leurs pensées à l'obéissance de Christ. Que nous puissions marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Au nom de Jésus, Amen.